Vous êtes naturellement les bienvenus sur Gabon News pour ce nouveau numéro du rappel de l'actualité de la semaine. Après une grève de la faim d'un peu plus d'un mois, les déflatés de la Caisse nationale de sécurité sociale se sentent de plus en plus mal et fragiles. Ils pleurent et crient à l'aide. Le médiateur de la République gabonaise, Laure Olga Ngonjou, a donc effectué le déplacement cette semaine pour s'enquérir de la situation. C'est un reportage de Kenyon Maurice. Un mois après leur prise de décision d'entamer une grève de la faim, les déflatés de la Caisse nationale de sécurité sociale ont reçu la visite du médiateur de la République. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de ses activités. Dès son arrivée, c'est la désolation avec une nouvelle crise d'hypoglycémie qu'il faut rapidement évacuer. Sur les visages fermés de ces dames, on peut lire la détresse. Au cas par cas, le médiateur a écouté les revendications des unes et des autres qui ont fait le récit de leur périlleux combat. À savoir nos primes de logement, nos primes hospitalières, nos primes de suggestion et nos rappels, nos catégories qui ont été bafouées depuis 1998 qu'on nous avait reclassées tout dernièrement. Il n'y a pas l'ancienneté, il n'y a rien, madame. Vous-même, on vous connaît assez compétente. Et ce document fait preuve de ce que la devait faire. Ce n'est pas moi qui ai écrit ce français, qu'après l'apuration des situations individuelles. Le médiateur de la République entend mettre en place une stratégie pour l'aboutissement de ce dossier. Je me suis déplacé pour vous écouter, pour que nous trouvions ensemble une solution. À 9h, je voudrais que vous me désigniez 3 personnes qui connaissent parfaitement le dossier. Avec mes collaborateurs, vous allez rencontrer le directeur général de la CNSS que j'ai eu au téléphone. Au terme de cet entretien avec le médiateur de la République, l'espoir est de retour chez ceux-là qui ne font plus confiance à personne et qui ont soif de justice. Et ce fait divers dans ce rappel de l'actualité avec ce présumé faux médecin épinglé par les éléments de la police judiciaire ce jeudi à Libreville. Celui-ci est accusé d'agression contre l'une de ses infirmières et faux et usage de faux dans l'exercice de son métier. Plus de précisions avec Philippe Oyaga. Il est reproché à ce sujet camerounais d'avoir exercé frauduleusement le métier de médecin pendant plus de 18 ans. Propriétaire d'un cabinet médical situé au quartier Rio de Libreville, c'est son infirmière qui lui a porté plainte pour agression et a par la même occasion divulgué son secret compromettant. Accusation dont le prévenu se défend. Rien, absolument. Je ne sais pas pourquoi elle m'a donné cette convocation, je ne connais pas. Je suis un médecin, ça c'est clair. Je ne suis pas un faux médecin. Est-ce que vous avez des preuves? Ces preuves allant pourtant d'être titulaire d'un doctorat en médecine, ce dernier peine à se rappeler de la date d'obtention de son diplôme. Enfin, les dates d'obtention du diplôme, je vous ai dit 97, 98. J'ai déjà parlé de ça. Parce en fait, ça c'est une idée à moi. Moi je parle ça. Je ne suis pas fixe. Pire, le prévenu a mis à maintes reprises la vie de ses patients en danger en leur administrant des médicaments qui sont interdits sur le territoire gabonais. Le produit sont du Gabon. Est-ce que ça sort des pharmacies du Gabon? Quand on se ravitaille, il va dire en pharmacie du Gabon, c'est que ça ce sont les produits, ce sont les malades qui viennent, quand ils viennent avec le produit, se faire injecter. Un malade qui se fait injecter, quand il se fait injecter, maintenant il dit que non, là, ça peut se périmer à la maison, je n'utilise plus. Voilà une affaire qui devrait inciter les pouvoirs publics à avoir un œil plus regardant sur la question de la conformité de ces nombreuses structures de santé qui pullulent à Libreville. Plus d'un mois après l'incendie qui a ravagé les locaux, les handicapés du centre social d'Akébé ont pu être relogés grâce au soutien du Fonds national d'aide et de solidarité. Bien qu'il soit provisoire, on peut dire que ce relogement vient soulager ces nombreuses familles gabonaises affectées par la perte de nombreux matériels. Suivez ce reportage de Philippe Oyaga et Justin Bitegui. Un mois après l'incendie qui les a privés de leur logement et de leurs biens, les familles du centre social d'Akébé ont été relogées dans les bâtiments qui abritaient l'école il y a quelques mois. Grâce à une intervention rapide du Fonds national d'aide et de solidarité, les salles ont été réaménagées de sorte à accueillir les sinistrés. Les autorités du 4e ont proposé qu'il fallait nous mettre là pour le moment. Et avec le concours du FENAS qui était là, ils se sont tous accordés. Madame la ministre, voilà, ils ont réaménagé le bâtiment parce qu'il était vraiment inhabitable. C'était vraiment sale, les murs cassés, le plafond abîmé.
Mais ils ont refait ça en une semaine. En plus des travaux effectués sur le bâtiment, le Fonds national d'aide et de solidarité a offert de l'électroménager, des gazinières et des congélateurs entre autres. Cela a permis de reconforter certains qui avaient tout perdu. On ne peut pas dire qu'on a tout récupéré. Puisque le thème employé était dit provisoirement, on accepte, on est là provisoirement. Et le FNAS a essayé de compenser en nous donnant des congélateurs que vous voyez ici, des gazinières, pour essayer de nous accompagner et essayer de nous alléger. Ce relogement serait provisoire, mais personne ne sait pour combien de temps. Comme personne ne sait où les familles seront envoyées une fois cette période transitoire serait terminée. Une inquiétude qui n'enlève pas le bonheur d'avoir trouvé pour un temps des logements décents comme ici. Encore un déguerpissement à Libreville. Les commerçants de l'ancienne gare routière qui squattaient les abords des trottoirs ont vu leurs étals partir en fumée. Une action menée conjointement par le gouvernement, la préfecture de police et la municipalité de Libreville pour une ville plus propre. Reportage de Justin Bitégué. Après les carrefours de charbonnage PK12 Rio et le rond-point d'Awenje, ce lundi 21 avril, l'opération Libérer les trottoirs pour une ville propre s'est déportée du côté de l'ancienne gare routière de Libreville. Sur l'instruction du ministère de l'Intérieur via la préfecture de police de connivence avec la mairie de Libreville, les commerçantes qui ont vu leurs étals partir en fumée ont exprimé leur désarroi. Ça, je paie le courant, je paie l'eau, je paie la maison, je ne parle pas. Mais nous on attendait ça parce que nous savons qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau maire, on casse. Mais on n'a pas averti. Et on veut aussi qu'on attend les solutions parce que quand on vient casser, il faut qu'ils nous trouvent la solution. Nous on ne refuse pas de quitter au bord de la route ou bien à la gare routière, mais qu'ils nous trouvent un site pour que nous puissions exercer notre commerce. Nous sommes les pères et les mères des enfants. On va vivre comment? L'objectif de cette opération étant de désengorger les trottoirs et l'embellissement de la ville. Il faut noter tout de même que ces commerçantes sont prêtes à partir de là, mais demandent à l'État de trouver des mesures d'accompagnement pour les permettre de subvenir à leurs besoins. La question de la prime d'incitation à la performance a encore été débattue il y a quelques jours au cours du point de presse initié par le gouvernement au Naondo, une rencontre qui a permis au ministre du Budget et celle des relations avec les institutions constitutionnelles d'édifier l'opinion publique sur le contenu des récentes réformes entreprises dans plusieurs secteurs d'activité. Voyons tout cela avec Philippe Oyagia. C'est face à la presse nationale que les ministres Christian Magnagna du Budget et Denis Mekam des Relations avec les institutions constitutionnelles se sont évertués à esquisser les grandes lignes des réformes entreprises par l'actuelle équipe gouvernementale. Au sommaire des discussions, l'épineuse question de la prime d'incitation à la performance dont le mode d'attribution suscite encore de nombreuses interrogations au sein de l'opinion. À ce propos, le porte-parole du gouvernement a tenu à apporter quelques éclaircissements. L'agent public peut être évalué sur la base de certains critères. L'un des critères, c'est le descriptif de sa mission. Quelle est la mission qu'il doit accomplir? À partir de sa mission, on voit comment il a rempli. Les critères vont être basés sur les prescriptions de sa déontologie. L'assiduité, la ponctualité, le respect de la hiérarchie, tels seront entre autres les critères qui devront permettre aux agents de l'État d'obtenir cette fameuse prime. Tout Gabonais, notamment nos usagers de la fonction publique et de l'administration, ils attendent évidemment des fonctionnaires qu'ils soient assidus, qu'ils soient ponctuels, qu'ils soient respectueux, qu'ils rendent service à l'usager, qu'ils rendent service à l'État. Et que dans les gains de temps, dans la célérité de traitement, qu'ils apportent un plus donc à l'économie. Au dire des ministres, la prime d'incitation à la performance servira à encourager davantage les fonctionnaires gabonais à se mettre au service des intérêts de l'État. Un objectif qui vise avant tout à améliorer la qualité des services de l'administration gabonaise. Point final à ce rappel de l'actualité de la semaine. Merci pour votre attention. C'est une émission à retrouver bien sûr sur www.gabonnews.com. À vendredi prochain, même heure sur Gabon News.